Bonjour à tous les Bantous, bonjour au peuple du Seigneur, les Israélites de la Bible, les descendants réels de l'Israël biblique, ce sont les Bantous, n'est-ce pas? Donc, salutations fraternelles à tous. Je rends grâce au Créateur du ciel et de la terre, que nous on appelle Nzambe ou Nzambi. Et je viens encore ce matin pour éclairer le peuple du Seigneur à faire attention. Le mensonge est tellement important, le mensonge est tellement grand, que vraiment c'est un travail vraiment de fourmi qu'il faut mener chaque jour pour ouvrir les yeux des uns et des autres. Alors j'aimerais qu'on se penche un peu sur le mot Amen, que les gens utilisent tous les jours dans les églises, donc pour dire ainsi soit-il, je suis d'accord, etc. Le mot Amen est un mot qui, n'est-ce pas, se retrouve chez les musulmans avec Amin, Amina, je crois, ou Amin, et chez les juifs avec Amen, et puis chez les chrétiens, Amen aussi. Donc, chaque jour, les chrétiens disent Amen, 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 les musulmans aussi Amin, les juifs aussi disent Amen, etc. Et ce mot se retrouve même chez les Africains, dans des prénoms comme Amani, etc. Eh bien, les juifs disent que le mot Amen veut dire ainsi soit-il. C'est un mensonge. Le mot Amen ne veut pas dire ainsi soit-il. Ou alors c'est la vérité. Puisque le Seigneur, quand il parle, il dit souvent en vérité, je vous le dis. Pourquoi il ne dit pas Amen, Amen, je vous le dis? Il dit en vérité, je vous le dis. Donc le mot vérité, qui se dit en hébreu, émet, n'est pas le même mot que Amen. Donc, quand on fouille l'histoire, on se rend compte que le mot Amen a une origine égyptienne. Ça vient de l'Égypte antique. Et donc, Amen, c'est tout simplement Amon. Amon-Ra. Qui était Amon-Ra? C'était, selon les Égyptiens, le créateur du ciel et de la terre. C'est donc lui qui est symbolisé par le soleil, parce que Ra, c'est le soleil. Donc, Amon-Ra, c'est le symbole, c'était le soleil. Et donc, en disant Amen dans un culte, dans une prière, eh bien, on est en train de citer ce monsieur qu'on appelle Amon, que les Égyptiens adoraient. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce monsieur, Amon-Ra, c'est l'éternel des armées. Je ne suis pas sûr que c'est l'éternel des armées. Je ne suis pas sûr. Et donc, sans le savoir, les chrétiens, les croyants sincères, disent chaque jour le nom de cette divinité égyptienne. Alors, sachez-le, nos ennemis, les Édomites, connaissent comment on fonctionne. Ils savent que nous avons une alliance avec l'Éternel qui nous rend puissants. C'est cette alliance qui a fait que, il y a des siècles, des millénaires, notre royaume qu'on appelle Isolélé, selon le langage biblique, Isolélé, le royaume d'Isolélé, qui était un royaume d'Afrique centrale, ou alors le royaume Congo, si vous préférez. Donc ce royaume-là était puissant, tellement puissant que vous ne pouvez pas imaginer. Donc ce royaume a disparu, il a été détruit, n'est-ce pas, par les Portugais notamment. Et ce royaume était puissant de par l'alliance avec le Seigneur. C'est le royaume d'Israël que vous connaissez, c'était le royaume Congo. Et donc, par rapport à l'alliance avec le Seigneur, nous étions puissants. Mais cette alliance était fondée sur le fait de croire au Seigneur et d'observer ses commandements. Deux choses. Croire au Seigneur et observer ses commandements. Tu crois au Seigneur, tu n'observes pas les commandements, c'est nul. Tu observes les commandements, tu ne crois pas au Seigneur, c'est nul. Donc il fallait les deux. Et donc, croire au Seigneur, les gens croient, les chrétiens croient, et c'est une bonne chose. Mais ce qui leur manque, c'est observer les commandements. Et donc, à ce niveau-là, il y a donc une faille, et voilà pourquoi est-ce que le diable se sert et fait ça, son désordre dans l'Église. Alors, les ennemis savent comment on fonctionne, je l'ai dit. Ils savent très bien les commandements du Seigneur. Donc, le travail du diable, de l'ennemi, des Édomites, c'est de réussir à nous faire désobéir sans qu'on ne le sache au commandement du Seigneur. Le travail du diable, je le reprends, c'est de réussir à nous faire désobéir au commandement sans qu'on ne le sache. C'est-à-dire que tu désobéis, mais tu ne sais pas que tu désobéis. Et donc, nous avons un commandement dans la Bible où le Seigneur parle, il faut lire les Écritures, il est écrit, tu ne prononceras pas le nom d'autre Dieu. J'utilise le mot Dieu parce que c'est le mot que tout le monde connaît, etc. Mais Dieu ne désigne pas vraiment le Seigneur, et Dieu, c'est autre chose vraiment. Mais j'utilise ce mot-là pour que tout le monde puisse facilement comprendre.
tu ne prononceras pas le nom d'autre Dieu et qu'on ne l'entende même pas sortir de ta bouche. Comprenez? Tu ne prononceras pas le nom d'autre Dieu et qu'on ne l'entende même pas sortir de votre bouche. Donc, les ennemis, sachant cela, ils disent, bon, on va leur faire prononcer le nom d'autres dieux. Et comme ça, ils seront dans la désobéissance et comme ça, ils seront fragilisés. La carapace, ou alors la barrière qui les protège sera donc fissurée et on pourra les frapper. Et c'est ce qui s'est passé. En introduisant le nom Amen dans les traditions bibliques, c'était justement pour que nous puissions dire Amen. Pour vous montrer un peu un exemple, quand vous dites Amen dans un culte, ah, vous savez, le Seigneur, Amen, Amen. C'est comme si vous disiez Baal, 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 Baal que vous connaissez dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 17. Baal, 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 Baal que Élie a combattu. Vous criez son nom chaque fois que vous vous rassemblez. Baal, Baal, Baal. Le Seigneur est puissant. Baal, Baal. Le Seigneur va revenir, il va nous guérir, il va nous bénir. Baal, Baal. Donc c'est ça. Donc, je vous invite à vous débarrasser de ce mot quand vous priez. Personnellement, quand j'ai découvert cette vérité, je dis plus Amen, je dis ainsi soit-il. Ou bien je suis d'accord, ou c'est la vérité, un truc comme ça. Mais le mot Amen désigne réellement une divinité égyptienne dont je ne suis pas sûr qu'elle soit l'Éternel des armées. Bon, les Kamites diront que c'est l'Éternel des armées, mais moi je ne suis pas sûr et je préfère me méfier. Dans le doute, s'abstenir. Donc, sans le savoir, en disant, frère, Amen, 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 vous êtes en train de prononcer le nom d'autres dieux. Or, la Bible l'interdit. Et en faisant cela, vous péchez. Et en péchant, vous permettez donc à la malédiction de vous poursuivre. Donc, obéir au commandement du Seigneur, c'est très important. Je vous en prie, ne nous amusons pas avec cela. Arrêtez de prononcer le nom de Amon Ra dans vos cultes. Je prendrai l'exemple un peu pour illustrer. Imaginez, Stéphanie est mariée à Eric. Eric avait d'abord une petite amie qu'il aimait beaucoup, mais qu'il a quittée réellement, et il aime maintenant Stéphanie. Mais chaque jour, Eric, dans son quotidien, cite, par accident bien sûr, mais il cite quand même le nom de Lucille, l'ancienne petite amie. Comment Stéphanie se sentira-t-elle? Il s'est réveillé le matin, il veut appeler Stéphanie, il dit, bonjour Lucille. Il est à la cuisine, il appelle Stéphanie, il dit, Lucille s'il te plaît, comment Stéphanie se sentira-t-elle? Donc c'est exactement la même chose. J'essaie de rendre les choses terre à terre pour que vous puissiez comprendre exactement ce que le Seigneur ressent quand vous criez Amen, Amen, Amen. Vous citez Amon-Ra. C'est démontrable aujourd'hui, c'est clair. Donc pour votre bien-être, arrêtez. C'est écrit quelque part, vous ne prononcerez pas le nom d'autres dieux.